Ça devait être une journée comme les autres, en principe. Mon réveil a sonné vers 9h du matin. Mais alors que la lumière de mon couloir pénétrait dans ma chambre, j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose d'étrange, d'anormal. Tout autour de moi semblait être dessiné, comme dans une bande dessinée. C'était vraiment bizarre. Et puis, il y avait cette odeur étrange, comme du papier. J'avoue être resté quelques minutes comme ça, à observer ce qui m'entourait. Puis, je me suis rendu dans mon couloir. Et là, bien sûr, cette étrange impression continuait. Tout semblait être colorié, comme avec un feutre. Pourtant, ça ressemblait bien à chez moi. C'est alors que je regardais mes mains. Elles étaient, elles aussi, dessinées. Je faisais partie intégrante de cet étrange décor. À cet instant-là, j'ai hésité à aller me voir dans le miroir de la salle de bain. Mais je n'ai pas osé. Comme chaque matin, malgré tout, je me suis dirigé vers ma cuisine pour me préparer mon petit déjeuner. J'ai fait couler mon café et je me suis préparé mes céréales, tout en constatant que cet effet continuait. C'était tellement étrange. Je me suis alors dirigé vers ma terrasse, qui donne sur un parking entouré de verdure. Et là, on aurait dit un tableau. Une de ces jolies peintures représentant la nature. C'était spécial, mais joli malgré tout. Après avoir pris la température extérieure, je me suis dirigé vers mon salon. Et là, j'y ai vu mon chat, près de la fenêtre. Je me suis alors approché de mon gros caramel, c'est son nom. Il était beau comme une esquisse dessinée. Il a alors lâché un petit miaulement qui s'est matérialisé dans une bulle, comme encore une fois dans une BD. C'était tellement bizarre. J'ai pris malgré tout mon petit déjeuner, comme je le fais chaque jour, et puis je me suis dirigé vers ma salle de bain. Au début, je refusais de regarder dans le miroir, mais la curiosité étant trop forte, je me suis vu dans celui-ci. C'était moi. Oui, moi, mais en dessin. Tellement ressemblant et pourtant différent. Finalement, j'étais pas trop moche en version comique. Peut-être que j'allais avoir moi aussi des super pouvoirs. Après m'être déshabillé, et non, vous n'aurez pas d'image pour illustrer cet instant, j'ai pris une douche chaude. L'eau qui coulait était la même. La sensation sur ma peau, pareille. Mis à part cette bulle, c'était incompréhensible. Je me suis lavé, et puis je me suis habillé. J'essayais tant bien que mal de déchiffrer ce qu'il pouvait bien se passer autour de moi. Ça devait être certainement un rêve. Je ne voyais que cette possibilité. Je décidai alors de faire comme si de rien n'était. Passer une journée de confinement comme les autres. Avant de me mettre au travail pour concocter une vidéo à tous mes abonnés adorés, je me suis détendu devant un bon jeu vidéo, histoire de me défouler un bon coup. Rien de tel qu'un bon FPS de guerre. Cet effet BD donnait une impression de cel shading à ce jeu. C'était pas mal du tout d'ailleurs. Après quelques bonnes parties, je décidai de me mettre au travail, tandis que cette chère Pedrolina bossait sur le montage de sa prochaine vidéo. Elle était, elle aussi, dessinée. Ça lui allait plutôt bien d'ailleurs. Ce qui m'étonnait, c'est qu'elle ne semblait pas affectée par le côté dessin de tout ce qui l'entourait. Après tout, peut-être qu'il n'y avait que moi qui voyais ainsi. C'était peut-être une nouvelle forme de maladie de la vue. Quoi qu'il en soit, je me concentrais sur l'enregistrement audio de ma vidéo, espérant que tout cela allait s'estomper. La journée a passé, suivant son cours. Je suis même allé dans le parc de ma résidence, admirer du coup le tableau de la nature aux couleurs chatoyantes. Le soir, après manger, j'ai rejoué à ce jeu cel shadé. Puis je me suis couché, dans ce même lit, au trait de crayon. J'essayais de m'endormir en espérant que dès le réveil, le lendemain, tout retrouverait son aspect normal. Mais alors que je commençais peu à peu à m'abandonner à Morphée, j'ai entendu un bruit en provenance d'à côté de mon lit.
comme une respiration. J'ai alors saisi mon portable et j'ai allumé. Là, se tenait très proche de moi un être masqué, terrifiant. Il m'observait d'une étrange façon. Je lui ai alors demandé ce qu'il faisait là. Pourquoi il m'observait ainsi? Qu'est-ce qu'il me voulait? Ce qu'il m'a alors dit m'a terrifié. Je te regarde, car bientôt je vais me débarrasser de toi. Je suis le gardien du livre de ta vie. C'est pourquoi celle-ci t'apparaît comme une bande dessinée. Et ce soir, ce même livre, je vais le déchirer. Et tu sais quoi? Eh ben, tu vas disparaître avec, et ça va être douloureux. Très douloureux. J'ai hurlé, et je me suis réveillé en sursaut. Alors, tout ça n'était qu'un cauchemar. Waouh! Ça, c'était vraiment étrange. Mais je me suis senti soulagé. Je me suis rendormi peu de temps après. Pourtant, ce répit fut de courte durée. Car ce matin, ça a recommencé. Alors il disait vrai. Nos vies ne sont que des livres rangés dans une bibliothèque, que le gardien de celle-ci peut déchirer quand il lui prend l'envie. Mais dans ce cas, autant en profiter, autant en réaliser ce que l'on a envie de faire absolument. Moi, c'est vous écrire, c'est vous raconter, c'est vous faire vibrer à travers les histoires que je vous invente, c'est vous embarquer dans mon imagination, vous partager mon univers. Finalement, vous faites toutes et tous partie de ce livre, mon livre à moi. Vous en êtes une partie intégrante. Et franchement, finalement, on y est bien, non? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous étiez nombreuses et nombreux à vouloir savoir qui se cachait derrière votre ami conteur. J'ai longtemps réfléchi à la façon dont j'allais me dévoiler un peu pour la première fois. Et puis, il m'est venu cette idée saugrenue. C'est ainsi qu'à travers cette histoire, vous avez pu découvrir une partie de mon univers. Vous avez feuilleté un peu mon livre. Vous avez découvert mon petit intérieur, une partie du matériel qui me permet de vous proposer toutes mes histoires, ma chère Pedrolina, que j'exploite pour certaines de mes vidéos, mon énorme chat, ma peluche vivante, et bien sûr, ce à quoi je ressemble, levant ainsi le voile sur une partie du mystère. J'espère que vous avez apprécié cette lecture, ce projet original, qui a d'ailleurs été réalisé grâce à l'application Comica. Elle est géniale et elle permet de transformer vos photos en bande dessinée. Je vous la conseille vivement. Je suis en tout cas heureux de vous avoir partagé cette lecture. C'est un peu mon cadeau pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me soutenir, à me suivre, à aimer ce que je vous écris et ce que je vous raconte. Voilà, il est temps de refermer le bouquin et de se dire à très bientôt pour des nouvelles histoires effrayantes et émouvantes. Alors, à bientôt sur Creepy Story, la chaîne où vos peurs et vos émotions prennent vie.